Salut les amis de l'internet, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je reproduis les succulentes. Les succulentes, c'est les plantes grasses, les petits trucs comme ça qui sont toutes douites. Alors je m'y connais pas beaucoup en plantes qui sont pas comestibles, donc je saurais pas vous donner les noms précis de chacune d'elles. Mais ce que je sais et ce que j'ai appris depuis peu, c'est que ça se reproduit très bien. En fait, tout a commencé avec celle-là, qui était posée chez moi à côté de celle-ci. Et en fait, une de ses pétales est tombée là-dedans et elle a fait des bébés. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est vrai, ça marche vraiment comme ça. On me l'avait déjà dit, mais j'y croyais pas. Du coup, forcément, il a fallu que je teste. J'ai juste mis les deux pots à côté et les pétales sont tombés. Et c'est alors que j'ai vu que d'autres étaient aussi en train de faire la même chose. Mais si ce n'est pas merveilleux. Donc je me suis dit, on va aller en apprendre un peu plus. Et qui est-ce qui peut se reproduire? Est-ce que celle-ci peut se reproduire? Est-ce que celle-ci peut se reproduire? Et celle-là, etc., etc. Et comme je les trouve toutes très jolies, j'ai toute envie de leur faire plein de petits bébés. Du coup, la technique est la suivante. On va partir par exemple sur celle-ci ou alors celle-là. Vu qu'elle a plein de feuilles, ça va être encore plus facile. Il suffit de choisir les feuilles que vous voulez enlever. Là, on va en prendre une que vous voyez bien à la caméra. Celle-ci par exemple. Et en fait, tout simplement, en tournant la feuille, elle va se casser. Que ce soit propre. Et voilà, on a cassé notre petite feuille. La suite des opérations est très simple. Il suffit de poser vos petites feuilles et les laisser attendre à peu près 3 jours. En fait, l'idée, c'est juste que là, du coup, à l'endroit de la connexion avec la plante, il faut que ça sèche. Le problème, c'est que si ça sèche pas, vous avez plus de risque de moisissure. Donc on les laisse tranquillement à l'intérieur, à l'abri de la pluie. Et on attend que ça sèche. Ensuite, l'étape suivante, on va dire qu'on a fait un laps temporel et que ça a bien séché. Il suffit de les poser alors à l'endroit, à l'envers, sur le côté, peu importe. Vous les posez sur un substrat ultra drainant. Donc ultra drainant, ça veut dire avec plein de sable. Moi en l'occurrence, j'ai fait des petites terrines avec de la coco, perlite et à peu près la moitié de sable. Et vous avez vu, je n'ai pas mis une grande épaisseur, j'ai dû mettre 1,5 cm, 2 cm. J'ai fait des petites terrines comme ça. Vous pouvez même faire des jolis petits dessins si vous avez de l'inspiration avec des jolies couleurs et des jolies formes. Parce que c'est magnifique. Ensuite les amis, le plus gros challenge, ça va être d'attendre. Au fur et à mesure, vous allez voir des petites racines qui vont commencer à apparaître. Comme par exemple ici. Les racines, elles vont tout doucement pousser. Et à la fin, elles vont même donner des nouvelles petites plantes qui vont commencer à se développer. Et c'est juste trop mignon. Moi, j'ai environ 30% de pertes de plantes qui moisissent. Et du coup, il me suffit de les repérer et de les enlever. C'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a quelques pertes. Il faut quand même savoir que ça prend un max de temps. Là, celles-là, elles doivent être dans ce pot depuis 2 à 3 mois. Et il faudra encore que je les laisse un certain temps. C'est pour ça qu'en fait, je voulais pas trop attendre avant d'éditer cette vidéo. Sinon, je vous l'aurais publiée dans 2 ans, voilà. Mais à partir du moment où la plante, elle commence à être bien développée, comme par exemple celle-ci, je vais pouvoir la mettre dans un pot toute seule, avec encore une fois un substrat bien drainant. Mais elle pourra bientôt avoir sa place. Ok, je vous ai pas du tout encore parlé de la chose la plus importante qu'il y a à retenir, c'est l'arrosage. Donc du coup, je vous ai bien montré ces petites coupelles avec un substrat, vous pouvez mettre un petit peu de terreau, vous pouvez mettre de la coco perlite. Dans tous les cas, il faut que ce soit bien drainant, donc on n'oublie pas le sable. Vous pouvez même mettre de la terre à cactus avec du sable. Enfin bon, voilà, l'important c'est juste que du coup ça ne moisisse pas. Alors du coup pour l'arrosage, moi j'asperce. Donc ne faites pas vos gros dégueulasses, vous n'achetez pas un asperceur en plastique, hein. Soit vous en avez déjà un, bon bah tant pis. Soit vous réutilisez des trucs genre ce genre de produit que j'espère que vous n'achetez plus jamais de votre vie. Et bien vous pouvez le réutiliser en le nettoyant bien. Et maintenant ça vous fait un petit asperceur à plantes. Oui, on essaie de s'améliorer. Donc quand vous venez juste de mettre vos petites plantes, il va falloir aspercer régulièrement pour leur créer une zone d'humidité pour qu'elles aient envie de commencer à développer leurs petites racines. Donc au tout début, moi j'asperçais 2 fois par semaine. Sachant que le mieux c'est d'aspercer le matin et de les laisser dans une zone qui soit assez aérée, histoire que l'eau ne stagne pas dessus. Parce que je pense que le grand coupable de ces petits moisissements, ça va être c'était des gouttes d'eau qui étaient restées sur les feuilles et du coup qui ont créé les moisissures. Donc en fait là, du coup, ce que j'ai fait pour essayer de contrer cette malédiction de la feuille noire, c'est que j'ai posé mes petits plateaux près d'une fenêtre. Donc j'asperce et ensuite j'ouvre la fenêtre. Sauf que bon, quand j'ai commencé, c'était l'été, maintenant c'est l'hiver, j'ai un peu moins envie d'ouvrir ma fenêtre. À partir du moment où les petites plantes ont commencé à apparaître, et donc il n'y a plus besoin de créer des racines, mais vraiment juste alimenter les petites plantes,
on espace l'arrosage, par contre on le fait de manière plus dense. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est faire un vrai arrosage. Je prends un verre d'eau, je vais le mettre sur le bord, et ensuite je vais essayer de faire couler partout pour que le matériel soit plein d'eau. Et ensuite je n'en remets pas tant qu'elle n'est pas sèche. Et en fait ça je le vois au poids. Là je vois que dans à peu près une semaine, il va falloir que j'en remette. Donc ça va dépendre de la température qu'il fait chez vous, mais vous pouvez le faire une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Si vous avez d'autres suggestions, amis des plantes qui ont peut-être plus d'expérience que moi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce qu'on est là pour apprendre, et moi la première. Donc une fois qu'on a une jolie petite plante comme ça, eh bien il suffira de la déterrer, pouf, et de la remettre dans un petit pot à part. Et comme ça elle va pouvoir grandir en paix. Si ça vous amuse, vous me le dites et je referai une vidéo. On n'a qu'à dire dans 6 mois et je vous présenterai cette petite choupine qu'on a qu'à appeler choupinette. Et comme ça je vous dirai si elle va bien. Ok, donc j'ai essayé plusieurs plantes. Donc celle-ci qui est absolument sublime, qui est issue de cette plante-là, qui est très très jolie. Et je ne sais pas son nom, mais elle est vraiment trop belle, elle est un peu rose, c'est sublime. Celle-là aussi, on a essayé. Pour l'instant, ça me donne des racines. Elle est issue de cette petite plante-là, en fait, je lui ai juste chopé une feuille. Voilà, là ça a l'air de repousser, donc c'est cool. T'es pas trop triste que je t'ai piqué une feuille? Non, ça va te faire un copain, c'est bien. Ensuite j'ai testé celle-ci qui est aussi un sédum là, issue de cette plante là. La plante originale est dans une espèce de rocaille que j'ai fabriquée dans mon jardin. Donc il a suffi de l'allonger directement sur la terrine et en fait elle a dû faire ses racines en dessous. Tu veux bien nous montrer tes racines? Ah bah je peux directement plus la soulever, voilà, elle est complètement accrochée par ses racines. Et donc elle a des feuilles qui ont repoussé et la tige, c'est drôle parce que c'est la seule, elle est complètement levée vers le haut. Voilà. Ça donne vraiment un aspect 3D à ma sculpture graphique de plantes grasses. Alors dans celle qui pour l'instant ne me donne rien, bah, j'ai mis une aloe vera, hein, histoire de voir. Bah, elle est là, elle est vivante, mais elle ne m'a pas fait de racines, elle ne sait pas... Voilà, elle a juste dressé ses feuilles vers le haut en signe de survie. Mais pour l'instant rien du tout, aucune communication. Là j'ai un bébé plante qui est un peu tigé. Alors c'est probablement parce qu'au début je ne l'avais pas mis assez près de la lumière. Le fait de l'avoir mis près de la fenêtre ça a bien aidé. Attention, il ne faut pas les mettre en plein soleil. Là je les ai mis en plein soleil pour la vidéo. Mais si vous les laissez en plein soleil, en fait au moment où ça va enraciner, ça va complètement... sécher la zone et ce n'est pas bien. Voilà, dans celle qui marche pas, j'ai aussi mis celle-ci qui est posée là, qui fait pas vraiment de racines mais qui meurt pas vraiment non plus, donc affaire à suivre, aussi bien ça met très longtemps. Ensuite j'ai celle-ci qui est un cactus orchidée qui est trop joli et qui s'est fait dégommer là par les escargots. D'ailleurs nous avons un escargot coupable juste devant les yeux, je vais te déménager. Faut vraiment que je fouille parce que j'en enlève tout le temps et ils sont tout le temps là, ils sont terribles. Bref, normalement c'est une très jolie plante. Mais elle va bien parce qu'elle me fait plein de petits rejets, donc ça c'est cool. Là, vous voyez ici, tic. Et en fait, pour celle-là, il m'a suffi de couper une feuille, voilà, et de la mettre dans un pot directement, avec toujours notre petit substrat fait surtout à base de sable. Et voilà, il y a une deuxième petite feuille qui a commencé à pousser à côté. Celle-là, là. Les aloe vera, bon bah pour leur système de reproduction, en fait il y a des petites plantes qui poussent à côté. Celle-là c'est une bébé plante qui avait poussé à côté d'une très grande que j'ai. Donc il suffit de les séparer, de les remettre en pot, de mettre la terre jusqu'à assez haut et ensuite de laisser vivre. Les aloe vera, ce que j'ai appris récemment hein, à mes dépens, c'est qu'elles n'aiment pas du tout être en plein soleil. Elles deviennent toutes rouges et elles souffrent terriblement. C'est des plantes de sous-bois, enfin de sous-jungle, on va dire ça comme ça. Donc faut pas les mettre en plein soleil, sinon elles sont pas très heureuses. Et celle-là qui est trop belle, oh my god, elle est trop belle. Et bah pareil, elle fait des petits rejets comme ça. J'ai essayé une... Est-ce que j'ai essayé une feuille? Non, je crois que j'ai pas osé lui en prendre parce qu'elle n'en avait pas beaucoup. Mais en tout cas, elle fait des petits bébés par ici. Et ça, c'est trop bien. Là, on voit une feuille qui est déjà en train de tomber. Et c'est fou parce que sur le côté à gauche en rose, vous voyez, il y a déjà une racine. Genre, elle est déjà prête à se reproduire. En fait, elle était dehors et il a plu. Et du coup, elle était prête. Et enfin, la dernière technique de reproduction dont je voulais vous parler, c'est celle qui tige beaucoup, comme celle-là. Là. Vous voyez ce monstre? Et ben en fait elles sont pas très heureuses au bout d'un moment. Vous voyez la tige elle s'affine de plus en plus et du coup la fleur s'affine de plus en plus. Donc dans ce cas là ce que vous faites c'est que vous coupez et vous renterrez ça dans un pot et vous allez voir il y a plein de petites racines qui vont apparaître. Vous pouvez même faire une phase intermédiaire où vous coupez et vous le mettez dans un verre d'eau et du coup vous voyez toutes les racines qui sont reparties là jusqu'à en bas. Alors là en l'occurrence j'ai laissé beaucoup trop de tiges. Je pense que je vais recouper ici et ensuite vous mettez dans un pot et du coup la plante elle repart comme là. Hop, tout ça c'est des petites têtes que j'avais coupées. Bon, je les ai mises ensemble comme ça, elles se racontent des histoires. Et là j'ai même mis une tige vide en me disant bah on sait jamais, peut-être que ça pourrait faire une nouvelle tête. Je
pense pas honnêtement, mais bon, de toute façon il faut essayer. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée. Je sais pas si je vous aurais appris quelque chose, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'était amusez-vous. Essayez, ça prend presque pas de place, ça prend presque pas de temps. C'est très amusant, c'est très décoratif. C'est juste dommage que ça se mange pas. Voilà, en tant que maraîchère, je préférerais que les plantes grasses, en plus d'être jolies et tout ça, elles puissent se manger. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des conseils, des choses que j'ai dites qui sont absolument fausses, si ça va pas du tout, il faut absolument rétablir la vérité. Et puis si vous voulez que je continue à faire des vidéos toutes les semaines, vous me mettez des petits pouces en l'air et vous vous abonnez, parce que du coup ça me donne envie de continuer. Je vous embrasse chers amis, et je vous dis à la prochaine vidéo.